Une petite fille de 7 ans fond en larmes à Greenwich Village, New York. En 1991, cette fillette nommée Scarlett se voyait déjà en haut de l'affiche des musicals de Broadway. Là, elle s'est fait recaler à un casting. Elle qui voulait tant faire plaisir à sa mère, qui se bat bec et ongles pour que sa blonde enfant décroche un rôle. Bien des années plus tard, conduisant dans Los Angeles, Scarlett Johansson tombe sur une affiche publicitaire. C'est la photo d'elle la plus gigantesque qu'elle ait jamais vue. Elle hurle et écrase les freins. C'était vraiment étrange de se retrouver face à son propre décolleté de la taille d'un brontosaure Télérama, janvier 2020. En ce printemps 2021, elle ne doute plus sur son avenir et encore moins de son image. Elle occupe seule l'affiche de Black Widow, rôle qu'elle a déjà endossé 5 fois puisqu'il s'agit d'un spin-off de la grosse franchise Avengers. Ça tombe bien, Hollywood est en quête perpétuelle de rôles féminins forts et qui de mieux que Scarlett pour incarner l'action girl qui colle des pains aux indélicats. Elle qui a fait ses preuves en la matière dans Lucy ou Ghost in the Shell, des cartons planétaires qui ont rapporté des centaines de millions de dollars. Telle est Scarlett, une star présente sur tous les fronts. Même pendant la pandémie de Covid-19, alors que le monde entier était confiné, la comédienne créait l'événement sur Netflix avec Marriage Story, de Noah Baumbach, un film indépendant, sous influence Kramer contre Kramer, de Robert Benton, ou scène de la vie conjugale, d'Ingmar Bergman, qui auscultait le divorce d'un jeune couple de trentenaires avec un enfant, un scénario qui pourrait faire écho à la vie personnelle de la star. En 2017, elle rompait avec son mari français Romain Dauriac pour tomber dans les bras du scénariste et acteur Colin Yost, qu'elle a d'ailleurs épousé en octobre dernier. À 37 ans, la superstar semble combler les pleurs de la gamine de Greenwich Village, loin, très loin. Je suis évidemment très heureuse et épanouie dans ma vie personnelle, mais je reste lucide sur les multiples facettes qui me définissent, les étapes qui ont jalonné mon histoire, tout ce qui me rappelle d'où je viens, et ça, c'est précieux, précisait-elle dans Elle, en novembre 2019. C'était vraiment étrange de se retrouver face à son propre décolleté de la taille d'un brontosaure. Filmo Selective 1998, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux dans cette belle histoire initiatique autour d'équidés réalisée par Robert Redford. La jeune Scarlett se révèle bouleversante. 2003. Lost in Translation, une rencontre entre Bill Murray et Scarlett Johansson dans un hôtel de Tokyo, orchestrée par la caméra sensible et pudique de Sofia Coppola. 2005. Match Point, Woody Allen signe un thriller autour d'une Scarlett renversante. Un film qui reboste le cinéma d'Allen et élève l'actrice au rang de sex symbol. 2012, Avengers, elle apparaît pour la première fois sous les traits de Black Widow, dans cette franchise Marvel au succès foudroyant. 2014, Lucy devant la caméra de Luc Besson, Scarlett joue une fois de plus les actions girls de charme. Le film français le plus exporté. 2017, Ghost in the Shell, adapté d'un manga culte par Rupert Sanders. Scarlett crève l'écran dans ce film de science-fiction, visuellement stylé. 2019, Jojo Rabbit, une satire émouvante sur l'Holocauste réalisée par Taika Waititi dans la lignée de La vie est belle, de Roberto Benigni. 2019, Marriage Story, retour au cinéma indépendant new-yorkais avec Noah Baumbach, évoquant un couple en fin d'amour qui vire à la colère réciproque. 2021, Black Widow, elle retrouve son personnage de veuve noire, alias Natasha Romanoff, dans ce spin-off des Avengers qu'elle a coproduit. Business et engagement, accords et désaccords. De fin 2009, le magazine Forbes consacrait Scarlett l'actrice la mieux payée du monde avec des gains cumulés estimés à 47 millions d'euros, 56 millions de dollars. L'actrice multiplie les partenariats avec des marques comme Dolce & Gabbana, L'Oréal ou Louis Vuitton. En 2014, elle loue son image à la marque de confection de soda SodaStream. Les Parisiens ? Pas vraiment sa tasse de thé. De son séjour dans la ville lumière, elle ne garde pas que de bons souvenirs. Invitée du Late Show with David Letterman en 2014, la star s'est plainte de l'attitude des Parisiens. Bien sûr, lorsque je suis arrivée, je ne croyais pas ce fait selon lequel les Parisiens sont grossiers. Je me disais, mais non, ils sont merveilleux.
Eh bien, c'était avant que je m'installe et que les gens décident que, puisque je ne partais plus, ils pouvaient être terriblement grossiers. Toujours vérifié par soi-même. Problème, le fabricant d'appareils de gazéification a implanté l'une de ses usines dans une colonie israélienne de Cisjordanie. De quoi susciter la perplexité d'Oxfam, dont l'actrice est ambassadrice, car l'ONG qui lutte contre la pauvreté juge que ce partenariat avec SodaStream est incompatible avec ses valeurs. Sommée de choisir, Scarlett optera in fine pour SodaStream. Elle ne plaisante pas avec le bis. Femme caméléone. Ce look. La petite blonde de 1,63 m aime varier les styles et changer de look. En même temps, c'est un peu son métier. Mais que ce soit en Girl Next Door, en vamp glamour telle Marilyn Monroe ou Lana Turner, en intello, en action girl, en créature manga ou en super-héroïne, Scarlett gagne sur tous les tableaux. Girl Next Door, glamour, intello, action girl. D'où elle vient? De New York. Elle a été élevée à Greenwich Village dans une famille culturellement libérale, voire très à gauche. Scarlett est la fille d'un architecte danois et d'une maman d'origine juive polonaise du Bronx. Les Johansson ont 4 enfants, Vanessa, Adrian et les jumeaux Hunter et Scarlett. Malgré une fratrie ultra soudée, les parents se séparent. Sa mère, Melanie Sloan, adoptera sur le tard une petite Éthiopienne. Son père aura un 3e fils d'une seconde union. Melanie est une cinéphile qui s'est improvisée productrice. Elle croit fort au potentiel de ses enfants et surtout en celui de sa petite fille à la voix rauque qui élève des animaux à sang-froid, grenouilles, tortues, geckos, lézards. Dès l'âge de 10 ans, Scarlett débute sur le grand écran dans l'irrésistible North, de Rob Reiner, avec un autre débutant nommé Elijah Wood. Mais c'est 4 ans plus tard que l'adolescente à l'accent new-yorkais à couper au couteau va tout casser dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, devant la caméra de Robert Redford. Le tournage n'a pourtant pas été de tout repos. Scarlett se révélant, malgré son jeune âge, très exigeante et sa mère n'arrangeant pas les choses avec la production. En 2003, avec Lost in Translation, de Sofia Coppola, elle devient une star branchée, au top de la hype et à la une de la presse urbaine. Impression de la star vis-à-vis de la réalisatrice: nous avons bien travaillé ensemble, mais ce n'est pas une amie. Qu'on se le dise, la comédienne sait ce qu'elle veut et ne fait pas dans la langue de bois. Ce qui ne fera pas peur à Woody Allen qui la transformera en sex symbol dans Match Point, 2 ans plus tard. Les observateurs évoquent alors Marilyn Monroe ou Lana Turner, Scarlett jouant habilement sur les codes de la sexitude tout en offrant une vraie contemporanéité à son image. Le public et l'industrie du 7e art adorent, d'autant que la blonde se tire gentiment la bourre avec la brune Natalie Portman pour le plus grand bonheur des box-office internationaux. Côté cœur, après son mariage foiré avec Ryan Reynolds en 2008, elle enchaîne les conquêtes. De quoi faire les choux gras de la presse qui voit en elle une croqueuse d'hommes. Jared Leto, épisodiquement en 2004 et en 2012, Sean Penn, 2011, le publicitaire américain Nate Naylor, 2012. Une chose semble claire, dans sa vie privée comme professionnelle, c'est elle qui tient les rênes et personne d'autre, égard aux contrevenants. C'est ainsi qu'en 2014, elle fera condamner un écrivain français, Grégoire Delacour, qui avait eu la mauvaise idée d'utiliser un sosie de l'actrice comme héroïne de son roman La première chose qu'on regarde, édité chez J.C. Lattès. Verdict, l'imprudent a été condamné à débourser 5 000 € à la star féminine la mieux payée de la planète. Une seule personne est autorisée à plaisanter sur la vie de Scarlett Johansson, c'est Scarlett de Johansson. Ainsi qu'en évoquant son 3e mariage, elle a eu cette formule définitive: le mariage, c'est comme les jeans, il faut les porter 3 fois pour se sentir vraiment bien dedans. On ignore si Ryan Reynolds et Romain Doriac ont ri à la blague. Mariage, 3 fois oui. Ryan Reynolds. Romain Doriac. Colin Jostel sort avec Ryan Reynolds en 2007, se marie en 2008 puis divorce en 2011. La raison ? La jalousie de Ryan vis-à-vis des succès professionnels de Scarlett.
Cette dernière s'est depuis jurée de ne plus s'unir avec un acteur et elle opte pour des mecs qui ne lui feront pas d'ombre. En 2014, elle convole avec le journaliste français Romain Dauriac avec lequel elle aura une petite fille, Rose Dorothy, la même année. 3 ans plus tard, lassée de son French Lover et de Paris, elle prend ses clics et ses claques direction Los Angeles. S'ensuit un divorce plutôt houleux concernant la garde de l'enfant. En octobre de cette année, elle s'est mariée avec le scénariste et comédien Colin Yost avec lequel elle vit depuis 3 ans. Scarlett est comme ça, quand elle aime, elle épouse. Féministe. Mais toujours fan de Woody démocrate pur jus, elle est de tous les combats féministes concernant notamment le droit à l'avortement. Malgré cela, elle soutient Woody Allen malgré les accusations d'abus sexuels sur sa fille adoptive Dylan. Scarlett sera d'ailleurs vivement critiquée pour cette prise de position. Quant au cinéaste déchu, il ne tarit pas d'éloges sur sa muse, elle est sexuellement renversante. Elle a cette humidité plantureuse. Du calme Woody. Renaud Leclerc. Lire aussi Adblock Test. Why?